Salut tout le monde, c'est Mister Katoche. Donc petite balade aujourd'hui avec Magie, Taz et François. Ça fait un moment que j'ai plus posté de vidéos sur la chaîne parce que entre mes vacances et mon déménagement, j'avais plus vraiment trop le temps. Mais là normalement je suis tranquille, c'est reparti. Je vais vous faire un petit topo de la moto après un peu plus de 7000 km. Donc là, je suis à 7295 km depuis que je l'ai acheté. Et ma moyenne globale sur ce kilométrage-là, c'est 4,3 litres. Donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment un chameau cette moto. Pour la cylindrée et la puissance, je trouve que 4,3 litres, c'est vraiment bien. Sinon, je suis toujours aussi content de la moto, vraiment génial. Je regrette vraiment pas. Bref, le shifter c'est top. Le ride by wire génial, bien souple. Les suspensions, elles font le boulot, elles sont pas réglables, mais elles font le taf. Pas de problème. Ce qui concerne le petit soitement d'huile que j'avais dans le bas moteur, toujours pas de nouvelles de chez KTM, pas de rappel, rien du tout. Maintenant, j'ai plus jamais eu aucune perte d'huile. On dirait que le petit sointement du début a fait une espèce de croûte et ça a colmaté la fuite et j'ai plus jamais eu de problème. Donc on verra au prochain entretien. À mon avis, ils me changeront au joint ou je sais pas ce qu'ils feront. Vu que normalement ça passe sous garantie. Que je vérifie régulièrement mon niveau d'huile moteur, aucun problème, ça bouge pas. Le seul truc c'est le liquide de refroidissement. J'ai dû refaire 3 fois le plein depuis que je l'ai. Elle n'a jamais surchauffé, rien du tout, mais je sais pas pourquoi. Donc j'ai acheté des nouveaux embouts de guidon orange anodisé sur avdbmoto.fr. C'est une 25 €. Parce qu'en fait j'ai fait le con. Mon beau-père m'a ramené ma tondeuse de l'entretien que j'ai remis dans mon abri de jardin là où je range ma moto. Donc comme c'est un petit abri de jardin assez étriqué, avec la tondeuse en plus dedans j'avais beaucoup moins de place pour manœuvrer la moto. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je l'ai mis un peu trop sur son point d'équilibre, elle est partie dans l'autre sens et vu que j'ai pas une carrure de catcheur, j'ai jamais su la récupérer. Donc elle est tombée à l'horizontale. Mais bon, à l'arrêt, donc c'est pas trop grave. J'avais un coup dans l'embout de guidon et un coup dans le cale-pied passager. Donc j'ai recommandé les embouts de guidon ici. Et le cale-pied passager, j'ai simplement poncé un petit coup la peinture. Et j'ai remis un coup de bombe, et ni vu ni connu, ça passe quoi. Le pot à crâne n'a rien eu. Ça m'aurait fait chier parce que bon, un pot à 900 €. Là j'aurais pesté à mort si je l'avais griffé, mais il n'a rien. Comme ce qui est bien sur la 790, c'est que le cale-pied passager passe devant le pot, donc ça l'a vraiment protégé pendant la chute. Et je n'ai eu qu'à remettre un coup de peinture sur le cale-pied. Donc je m'en sors très bien sur ce coup-là. Alors le Diablo Rosso 3, là il a un peu plus de 2000 km. C'est vraiment une merveille d'adhérence. Impeccable, je ne me suis jamais fait surprendre. Bon feeling, bonne remontée d'informations, c'est vraiment un pneu tip top. Ok, il n'est pas donné, je l'ai payé 194 €. Mais il vaut vraiment la peine. En plus, comme c'est un big homme, il reste bien rond. Contrairement au Maxis qui m'avait fait un plat après à peine 2000 km. Maintenant, il faut dire que le traitement que je lui avais fait subir en Allemagne avec ma pointe à 244, ça ne lui a pas fait du bien. Mais celui-ci, il reste vraiment bien rond, il s'use uniformément, il est top. Donc le jour où je dois changer, je crois que je resterai sur ce pneu-là, j'en suis vraiment super content. Salut les gars. Enfin, en gros, je suis vraiment content de la bécane. Quand j'ai vu les premiers tests, il y en a qui émettaient certaines réserves au niveau du moteur ou des suspensions. Franchement, il n'y a vraiment pas à se plaindre. La moto fait le boulot. Maintenant, j'ai jamais fait de la piste avec. Peut-être qu'elle montre ses limites, mais ici, franchement, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et même au niveau du moteur, tous ceux qui disaient que le moteur était creux entre 4 et 8, je suis absolument pas d'accord. C'est vraiment un moteur qui en veut, qui consomme très peu, procure beaucoup de sensations, c'est vraiment bien. J'ai rien à redire là-dessus. Maintenant, à mon avis, je me connais, d'ici 2-3 ans, quand celle-ci sera payée,
Je crois que si j'ai l'argent et l'opportunité, je fonce directement sur la Super Duke. Depuis que je l'ai essayé, j'arrête pas d'y penser, c'est vraiment la moto ultime, c'est le top. Maintenant on verra si j'ai l'argent. C'est vrai que la Super Duke, ça reste une bécane quasiment inexploitable comme ça sur route. Déjà celle-ci, ouais, mais il n'y a rien à faire, c'est quand même le top de KTM. Et si je dois changer après celle-ci, ce sera la Super Duke, c'est certain. Je sais pas à quoi il roule celui là-bas devant, mais ça fume. Hein. On a vu, il a mis ces vieilles huiles de friteuse dedans, c'est pas possible. Oh là là, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, je vais peut-être me rapprocher un peu, mais c'est violent. La vache. Là c'est impressionnant quoi. Pauvre bagnole. Chouette petite route aussi par ici, c'est bien sympa. Ouais, d'ailleurs je pousse un peu, il n'y a plus personne derrière. On va se calmer. Enfin, avec tout ça, mon pneu avant à 7300 km donc, et je crois qu'il tiendra à l'aise jusqu'à 10 000, donc ça me fera 2 pneus arrière pour un pneu avant, donc c'est plus ou moins la table, c'est bien. Donc ici on arrive tout doucement en fin de saison, donc si tout va bien on va encore pouvoir rouler 2 petits mois si le temps permet et qu'il ne pleut pas trop. Donc j'espère normalement aller au bout de la saison avant les 10 000 km, donc avant l'entretien, et faire l'entretien au mois de mars ou avril l'année prochaine, comme ça je refais toute ma saison tranquille. Normalement ça ne devrait pas poser de problème. Ah mais Taz il vire quand même pas mal avec son chopper, c'est bien ça. Quand je vois la garde au sol qu'il a, c'est déjà pas mal. En tout cas c'est vraiment un plaisir de prendre des virages avec cette bécane. Super légère, super maniable. La puissance qu'il faut. Et le Diablo Rosso 3 derrière, ça c'est top. On n'a pas les plus belles routes du monde en Belgique, mais la province du Luxembourg, il n'y a rien à faire, c'est le meilleur endroit pour venir rouler. Si on veut du virolo, ici il y en a. Et les routes sont vraiment pas trop dégueulasses. Et le paysage est sympa. Ça vaut pas les Vosges, mais c'est pas mal. Alors sur la 790 au niveau du freinage, bah, on s'y fait franchement. C'est vrai qu'elle a beaucoup moins d'attaque à un doigt que la Super Duke qui est équipée de Brembo ou que même la Street Triple RS que j'avais pu essayer et qui elle, dès que vous mettez un petit coup de doigt, ça pile tout de suite. Ici la puissance est là, il n'y a vraiment aucun problème, mais il ne faut pas avoir peur d'y aller sur le levier, quoi. Mais une fois qu'on connaît la moto, ça se fait tout seul. C'est un peu surprenant au début. Je trouvais même à la limite que ma 390 freinait un peu mieux, mais enfin du moins avait plus d'attaque à un doigt. Mais ici elle a une bonne puissance de freinage, mais le seul inconvénient c'est qu'il faut pas avoir peur d'écraser le levier, quoi. Mais sinon il n'y a aucun problème. Sauf qu'il commence à prendre de plus en plus d'aisance, c'est bien, je trouve qu'il l'a fait bien aller, il vire pas mal du tout, il suit la cadence. On n'est pas une cadence de fou non plus, mais c'est pas mal. Par contre, le gros inconvénient de sa bécane, c'est qu'il a un réservoir, je crois que c'est une histoire de 11 litres. Le truc, c'est un 1200. Je crois qu'il peine à faire 180 km avec. Ça me fait chier quand même. Je fais pas beaucoup plus, mais je fais quand même mon 250 sans me poser de questions, quoi. Je sais que je peux aller à 250, elle arrive sur la réserve, et là, il est temps d'aller faire le plein. Mais là, 180 km réserve comprise, je trouve que c'était quand même un peu. Mais voilà, c'était une bien chouette petite balade. Faut qu'on en profite parce qu'on arrive fin de saison. Il faudra peut-être plus rouler beaucoup.
Et cette route-ci, depuis qu'ils l'ont refaite, elle est géniale. Bon, évidemment, voilà la bande à papy. Oh ouais, ah ouais, non, d'accord. Tout s'explique. Bon, essayer d'en gratter déjà un ou deux. Ok, merci. Petit coup de jambe. Vous n'allez pas passer? Et voilà. Petite vidéo, vite fait comme ça. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus ces moments-ci que les 2 derniers mois. Mais bon, à cause de mes vacances, comme je vous l'ai dit au début, et mon déménagement, j'ai pas vraiment eu le temps pour tout ça. Mais bon, ici, c'est qu'on arrive fin de saison, mais je vais quand même essayer d'en faire encore au moins une ou deux d'ici l'hiver. Ça dépend vraiment du temps qu'il va faire. Mais voilà, avant de terminer, un tout grand merci à tous. On vient de dépasser les 1300 abonnés. C'est sympa, ça monte tout doucement. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.